Ça va qu'on a un système de son de secours au cas où, mais on va réussir à trouver le problème. Normalement, micro fixe, micro rod, c'est celui-là. Hop, micro rod. Non, ils ont dit c'est bon. Non, mais c'est normal, c'est le deuxième. J'ai le micro de secours. Et Et là, oh putain, ça marche. Tout va bien. Tout va bien. Écho. Ils sont durs avec nous. Parce que, Arthur, on a un système de secours. On met le système de secours pour réparer et les gens ne sont pas contents d'avoir un écho. Comment on fait avec vous? Vraiment, vous êtes si dur avec nous. Comment faire? Arthur, il fait pas très bien la vitre. Il fait bien la vitre? Vous trouvez qu'il fait bien la vitre ou pas? C'est un spectacle muet. Attends, j'ai essayé de faire la vitre. Et tu fais des bruits. Je peux pas faire ça, sinon j'y arrive pas. Bonjour, merci à... Bonjour et merci à toutes et à tous. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Bonsoir Paris. Vous avez vu, le stream voulait même plus démarrer parce que ça faisait 12 jours. C'est le mien celui-là. Je me le suis fait spécialement, j'ai mis 2 doses. Non, c'est vrai. Bah oui. Putain, Joseph, on a un stock limité pour la sponsor et à un moment, si tu consommes 2 doses à chaque fois, ça va pas le faire. Bon, on a le droit quand même, non? Merci. Nous avons un nouveau partenaire, Oli. Merci beaucoup à Oli de nous avoir suivis sur nos bêtises. J'en ai mis 2. Ah oui, j'en ai mis 2. Mais c'est bon avec 2. Avec un aussi. Hein. Ouais, mais avec 2, tu sens le goût et tu peux remplir la gourde entièrement. On a le droit Avec de dire ça? un aussi. Joseph, avec un aussi. On peut faire des mélanges. T'as un vrai problème. Il est trop bien. Il est trop bien. Voilà, comme ça, moi, vous ne serez plus choqué par les lunettes, vous serez choqué par la casquette. Allez, hop là. Alors, merci à Nonojux, merci à Ninja Neko pour ton abonnement. Merci aux gens qui ont participé et qui nous donnent des subs et des bits et des cheers. Et merci à ce train de live niveau 4 et merci à notre partenaire Oli qui nous accompagne pour ces streams. On a quoi? On a 3 mois avec Oli, il me semble. Normalement, on a signé Donc 3 mois. Subir pendant 3 mois cette réclame pour la marque Oli. Après, si vous n'aimez pas, il faut nous le dire aussi. Voilà. Il y a des goûts que j'aime pas. Hein. Ceci est une communication commerciale. Et Atraxi. Merci beaucoup pour les... J'ai même pas eu le temps de voir, ça s'est pas affiché, pardon. Et si vous mettez la commande, c'est quoi? C'est point d'exclamation Oli. Vous avez le lien. Vous avez les liens pour les codes de réduction de Oli, tout ça quoi. Et un message un peu particulier parce qu'on leur a demandé qu'est-ce qu'il fallait mettre dans le message. Ils ont dit oh, vous mettez ce que vous voulez. Il est possible que la sponsor saute vite. On a écrit des conneries. Ah, elle marche pas sans arrêt, je suis désolé. Elle marche une fois toutes les minutes, je crois, un truc comme ça. Je suis désolé. On va se faire bloquer par Oli directement. Bon, en vrai, c'est pas mauvais. Alors après, ceci dit, Oli, ils nous ont dit, vous envoyez 2 stories pour validation. Pour l'instant, c'est un grand silence. Alors s'il vous plaît, Oli, vous pouvez nous répondre si vous validez ou pas nos stories. Peut-être qu'on raconte trop de conneries. Peut-être que ça passe pas. Il est passé où, Joseph? Putain, mais... Arthur, il est où, Joseph? Alors, serre ton shaker, visse ton shaker avant de faire des grands gestes avec, s'il te plaît. Pardon. Ça nous est peut-être déjà arrivé. J'avais pas envie de mettre de lunettes ce matin, j'ai mis des lentilles, ça arrive une fois tous les mois, ça va. Non, j'ai des lentilles. J'ai combien de doigts, Joseph? 6. Et ça, c'est un problème de dyscalculite. Faut faire un test de vidange pour vérifier si c'est Joseph. Waouh, vous êtes si méchant. Non, réaliste. Pourquoi vous aimez pas donc sans lunettes? Ça y est, c'est interdit. Ça La te fait fabrique des tout auto. petits yeux, je trouve, et on voit vachement tes cernes. Ah oui, mais ça s'appelle la fatigue. Oh. Oui. J'ai des si petits yeux que... Attendez, excusez. C'est trop petit?
Il va bosser. Ah non, c'est pas parce que j'ai enlevé les lunettes que je vais me Non, mettre à bosser. non, non, non. C'est quoi ton pantalon? Ça y est, ah là, y a rien qui va, Joseph. Même le pull, il va pas bien, c'est pas la bonne couleur. C'est ça? Oui, parce qu'il est jaune. Alors que le vrai multiplat, en fait, il est rouge. Il est pas blanc maintenant. C'est ça? C'est quoi ce pantalon? Mais il est très bien ce pantalon. C'est pas un pantalon, c'est une cotte. Alors, on voit très bien que Joseph ne travaille jamais dans les ateliers, puisque quand tu mets une cotte comme ça, il y a plein de trucs qui pendouillent et qui se prennent dans les baguettes de porte et les trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un truc que tu portes pas en atelier. Mais rassurez-vous, Joseph ne travaille pas dans l'atelier. Mais si, je le porte. La dernière fois, j'ai fait de l'électricité avec. J'étais vachement content parce qu'on a eu un camion de chantier. On a dû faire de l'électricité. J'ai découvert la terre. Comment ils font dans l'agricole? Tu as travaillé combien de temps dessus? Bah, suffisamment parce que le soir, je suis rentré et j'avais l'impression d'avoir joué dans un bac à sable toute la journée. Alors, un bac à terre, du coup. Ah, bah, oui, enfin, ça fait pareil après. Les enseignants bac à terre. Oh Ouais. Aujourd'hui, c'est court avec un bac à terre. Ça marche? En vrai, ça fonctionne. Pantalon. Joseph sans chemise. Mais si, puis putain, il a Mais une non, mais j'ai une chemise en dessous. Faut pas déconner, Non, j'exploite mais, de toute façon. ça va, ça va. On en parle, Oui. Arthur, il a Ça va. mis. Je suis habillé exactement comme d'habitude. T'as pas Et j'ai- Ah, point chaussette. Caméra 2. Attention, point chaussette. Ah, parce que ils sont chaussettes à pois, Oh. mais sur fond bleu. Chaussettes à pois, mais sur fond orange. Merci à Stormvolcom pour ton deuxième mois d'abonnement. Dans l'agricole, on s'en fout de la terre. Alors, peut-être, mais moi, ça me casse les noix. L'atelier, le camion est rentré. Au bout de 10 minutes, l'atelier, c'était un tas de merde. Moi. Ça m'a saoulé de ouf. Et on n'a même pas encore nettoyé le camion. Hein. J'ai enlevé un cache au Parce moment. qu'après, on a nettoyé le camion. On Après a passé un coup de balai dans la benne. J'ai passé des coups de balai dans les passages de roues et tout ça. Ça m'a trop saoulé. J'ai enlevé un cache un moment. J'ai redécouvert la pyramide disparue en Égypte. Vraiment. C'est. Oh, elle est là! C'est quoi ce soir? Vous êtes d'une impatience. Ça va, il y a toujours 10 minutes d'installation tranquille. Il n'y a que moi qui trouve que c'est mieux sans lunettes. Oh là. Oh, le débat. Wow. Attends, on vous montre des voitures. On essaye de... J'ai une idée, Joseph. Oui. Vas-y, accroupis-toi. Oh là. Accroupis-toi Attends, explique aussi. la fin d'abord. Tu t'accroupis comme ça et on va faire que des streams hors champ. Ah oui. On va faire que du stream en voix off. C'était quoi, Alors, Jean-Michel Horchamp? Là, vous voyez, vous voyez ici, on va travailler, on va découvrir ce soir une Suzuki Cappuccino. Merci beaucoup pour Bonjour les Joseph, 10 comment subs à Grouille. Merci Graouli70, c'est très gentil. Pardon, c'est de l'autre côté. Ça va Joseph? Bonjour, ça va et vous? Ça va bien. Attends, comment je peux faire un T'as loup? mis ta casquette ou pas? Non, t'as pas de casquette? Pardon, Oh, excusez-moi. c'est dommage. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche pas mal. Attends. Ah oui. Ça va bien Joseph? Ça va et toi? Putain, je vois pas l'écran de Un peu plus haut. Mets la main plus haut. Attends, je vois pas le retour. Merci à Matteo Kell. C'est vrai que toi, tu peux pas vraiment mettre des lentilles, parce que sinon, ça devient des culots de bouteille, quoi. C'est plus des lentilles, c'est un... Fin du spectacle. Tada! Merci à Trax pour les 5 subs. 3, même, merci à MCP, UH. On est passé maintenant, c'est là. Alors, le nombre de débats dans ce début de... Ce soir, on va parler d'une voiture que j'aime pas. Allez, nouveau débat. Allez, bisous. Alors, on est niveau 10 du train. Ah non, il y a trop de voitures autour. Là, il y a trop de voitures. Il y a des voitures mouillées. Donc, ça va déteindre sur les voitures mouillées. J'ai une idée. J'ai une idée. Attends. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, je les ai rangés. Ah bah oui, ça fait bizarre parce que je les ai rangés. Ça, c'est une mauvaise idée. Ah, ça y est, j'ai la bonne idée. Oh, j'ai encore une meilleure idée. C'est comme pour les soirées, sortez couverts. Attention. Merde. Et grosse. Fais chier.
Ça n'a pas marché du tout. Mais ça, mais comment? Mais comment? Ça en a gardé quelques-unes dedans. Monsieur le propriétaire de la voiture, rassurez-vous, Joseph va intégralement nettoyer votre véhicule. Hein. Ah, je suis deg. Ah bon, toi aussi, tu pensais que ça allait marcher? Tu imagines à quel point ça a dû me péter l'oreille pour que ça fasse un trou comme ça? Tu m'auras pas comme ça. Tu m'auras pas comme ça, la voiture, elle est dégueulasse. Ah, je vais l'enlever tout de suite, ça me... Ah, sur le truc mouillé, ça me fait chier premier degré. Je te laisse commencer à parler de la voiture, je vais nettoyer, hein? Allez, commence à parler de la voiture. Alors, nous parlons ce soir d'une Suzuki Cappuccino. Qui est très chouette. Suzuki Cappuccino, qui fait partie de la catégorie des K-Car. K-E-I, car. Je ne sais même plus pourquoi c'est pour un mot. On Ça veut t'entend pas dire quasi peu. pas. Putain, mais on ne m'entend pas. Comment ça, on t'entend C'est pas? fait exprès, Joseph, c'est ça? Tu m'as mute? Bah, au moins, oui. Bonsoir! Je le vois dois parler bouger fort, d'ici, c'est hein. ça. K-car, ça veut pas dire petite voiture en japonais? Alors attends. Kei-car, ça veut dire truc. Kei Jidosha. Et Jidosha? Konnichiwa, watashi wa Joseph desu. Tout mon japonais. Japan Ichiban. Voilà. Mais Keiji Dosha, peut-être un truc comme ça. Ça se transmet, ça se traduit en petite voiture. Oh, je suis bilingue. Pourquoi? J'avais dit ça tout à l'heure. Eh ben, bravo Joseph. Continue d'enlever les trucs sur la voiture. C'est fou que tu aies Sur la traversé petite le voiture. plastique hein, quand même. Donc, En vrai, ça a dû arriver à des gens en soirée, c'est plus chiant. Alors. Quoi? non, parce que mine de rien, c'est quand même gros. Il y a une grande force d'éjection, quoi. On va peut-être pas s'enfoncer plus. Allez, on va pas aller plus loin que ça, hein. Donc, cette petite Suzuki Cappuccino est une des rares, par ailleurs, K-Car, donc de cette catégorie, à avoir été importée en Europe, puisque cette voiture a été importée en Europe, sachez-le. Alors, à très peu d'exemplaires quand même, puisqu'il y a eu 1110 exemplaires vendus en Angleterre, pour un total de 1182 véhicules vendus en Europe. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est vraiment peu. Je suis pas C'est sûr que ça vraiment soit peu. rentable à ce niveau-là. Ouais, je sais même pas. Sachant que cette voiture a été conçue en prenant en compte les normes anglaises, parce que merci à 205 CTI 68, c'est très gentil. Elle a été faite en prenant en compte les normes anglaises. Elle a été conçue en 91-92, un truc comme ça. Et ils ont vraiment pris en compte pour pouvoir la vendre en Angleterre. Après, sachant qu'il y a des normes à l'exportation et à l'importation de produits japonais en Angleterre, ça s'est pas très bien vendu. En fait, ils ont commencé l'importation en Angleterre. Après, ils se sont rendus compte que, ah merde, 1500 véhicules, Chiant. ben il y a un 1500 véhicules max. Hein? Il y avait, pour ces voitures-là, une restriction à 1500 véhicules maximum. Ils ont dit, c'est chiant, du coup, on va moins les mettre en avant dans le réseau et tout ça. Ce qui est une très très bonne idée commerciale. Ce qui est une très bonne idée commerciale, ce qui a été une tellement bonne idée commerciale que bah, ils en ont même pas vendu 1500. Ils ont même pas vendu les 1500 qu'ils avaient prévus. Ils ont peut-être mis un peu trop le... Ils ont peut-être trop freiné. Ils ont trop freiné, il y a les freins qui ont grippé. T'as la voiture dans le showroom, tu fais non mais ça c'est de la merde, l'achetez pas. Non, ça c'est un pied, ça. Alors, dans le pare-choc, il en reste un, effectivement. Ah, merci beaucoup. Merci le chat de balancer. Hein, c'est par ailleurs donc la voiture d'un de nos très gentils abonnés. Bonjour, si tu es là. Nous avons bien récupéré ta voiture. Que peut-on dire sur ces voitures? Ça arrive à la fin. À la fin d'une ère des K-Car, des super K-Car, en fait des voitures de sport en format K-Car.
En format petit. Attends, mets-toi devant la voiture une seconde, qu'on se mette Non, d'accord. mais en format petit. Oui, c'est oui, pour mets-toi ça que devant j'ai la dit, voiture juste un instant quand même. Non, mais c'est que je suis très très grand, vous voyez. On voit bien qu'il y a un problème d'échelle là quand même. Ça fait 3,30 m de long. Alors les normes ont changé maintenant, c'est 3,40 m maintenant. Et pareil, les normes ont changé. Avant, c'était 1,40 m de Comme la large, cam, et ben d'ailleurs. maintenant, c'est 1,48 m. J'ai mis l'autre, pardon. Donc ils ont augmenté la taille des petites voitures. Mais c'était quoi l'intérêt de faire ces petites caisses là? Alors ça a commencé en 1949. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais constate qu'une grande partie des foyers préfèrent acheter une moto qu'une voiture, essentiellement par question de Prix. moyens. Effectivement, une voiture, ça coûte v'la rush. Parce que techniquement parlant, si les gens préfèrent acheter des motos, c'est pas les bouchons qui te font acheter une moto. Ouais, c'est ça. Si les gens préfèrent acheter une moto, surtout à cette époque-là, c'est parce que voilà, il n'y a pas la thune pour plus, quoi. Donc, le gouvernement japonais a mis en place une législation pour que tout le monde puisse acheter une voiture, enfin, la majeure partie des gens puissent acheter une voiture, et donc a mis en place la législation des kei-cars, donc des petites voitures. Et les petites voitures, alors à l'époque, la limite c'était 3 mètres de long. Je crois que ça a été 1,30 m de large et moteur de pas plus de 360 cm3. Chevaux limités? Oui, mais 360 cm3 dans les années 50. Ah. Je te parle dans les années 50. Ok. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Des petites voitures? Un four sa mère. Personne ne les voulait? Ah bah non, ça n'a pas marché du tout. 360 cm3, c'est vraiment trop petit. La 2 chevaux, les toutes premières 2 chevaux, c'est 425 cm3. Alors, il y a eu des 375 cm3 en tout début. T'avais combien de chevaux là-dedans là? Même pas 10. Ah oui, non, donc tu préfères acheter une moto en fait. Voiture sans permis, c'est combien de chevaux? Pas beaucoup. Mais je crois que ça doit être un 7-8 chevaux, ouais. Donc globalement, tu as une voiture sans permis. Mais il faut mettre toute la famille dedans. Ça existe en 4 places? Ah bah ça se vend vachement plus en 4 places qu'en 2. Et attends, ça c'est la deuxième vague des kei-cars. Donc c'est quand ils ont augmenté la taille des voitures et la cylindrée des moteurs. Comment tu mets 4 humains là-dedans? Alors, Non mais même dans... non mais tu regardes une kei-car, le Suzuki Wagon R, je sais pas si tu vois ce que c'est. Suzuki Wagon R, ou tu vois un Opel Agila? Ok, super. Ah, si, mais pas suffisamment. Pour moi, tu vois, au départ, quand j'ai vu la Cube de Nissan arriver, au tout début, avant de me rendre compte que j'étais teubé, ne réagissez pas s'il vous plaît, je pensais que c'était une kei-car. Non. Parce que design chelou. Alors, Nissan Cube, elle a été importée, enfin, elle a été créée pour les marchés européens et américains, et c'est d'inspiration kei-car. Ils ont bien fait, vu comment ça s'est vendu. Ouais, de ouf. Mais par contre, c'est pas du tout au format. C'est pas au format. Parce que, comme je te disais, c'est 3,30 m. Celle-ci fait 3,295 m de long. Et elle fait 1,380 m truc de large. Parce que la législation, c'est 3,30 m par 1,40 m de large. 2 mètres maximum de haut. Ce qui fait que tu as des voitures super bizarres, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'au début, ils n'ont pas dû mettre de limitation en hauteur. Ils se sont rendus compte que c'était Non, pas une c'était bonne limité idée. à 2 mètres. Ah, d'accord. C'était limité à 2 mètres parce que, figure-toi que dans ces volumes, il y a des utilitaires qui existent. Et sache qu'en 2023, 70% des véhicules kei-car vendus, c'est des utilitaires. Après, en vrai, à Paris, pour faire les livraisons, ce serait pas con. Oui. On a pris Patrick un moment dans Paris. Juste en avoir rien à foutre du pare-choc. Ouais, et puis pour se garer, c'est un peu chiant. Oui. Après, 2 mètres, c'est-à-dire que tu rentres pas dans tous les parkings, parce que c'est 1,90 m, je sais, grâce au Raptor. Et donc, après ce gros ratage des premières kei-cars, il y a eu la deuxième génération des kei-cars où ils ont augmenté la longueur à 3,10 m. Attention, hein, 10 cm, ça compte. Hein. Et ils ont augmenté la largeur à 1,20 m. Et surtout, ils ont augmenté la cylindrée à 660 cm3. Donc de 360 est passé à 660 cm3. Ça permettait notamment de réutiliser certains moteurs de moto. T'as le droit de mettre un turbal? Oui. Oui, en gros, c'est juste la taille. Justement. Ah, il y a un turbal. Il y a eu une des premières kei-cars à turbo
où là, du coup... alors, en fait, que je reprenne. Twitch, please do not demonetize us because it is an accent problem, but I will speak about my beat. Parce qu'en fait, dans les années On 80... vient de devenir partenaire. On vient de devenir partenaire. Merci à vous d'ailleurs. Parce que dans les années 80, Honda s'est dit, c'est quand même super marrant ces petites voitures. Oh là. On peut fabriquer un véhicule, et un véhicule un peu émotionnel. Un véhicule qui ferait battre ton cœur. Et comment tu dis un battement en anglais? Byte? Je sais pas. Beat. Beat. B-E-A-T. Une Honda Beat. Avec un moteur d'inspiration moto. Ils l'ont importé en France comme ça? Non. Ouais, Non, je la me disais Honda aussi, Beat n'a ouais. pas été importée. Tu me diras que dans ce genre-là, il y a bien eu la mytho. Il y a eu la Mytho, effectivement. Après, en France, il y a les Audi e-tron. Hein. Il y a les étrons, la mytho, je sais plus, mais c'est en Espagne. Où Il y a Koleos. Ouais, ouais, voilà. Koleos, ça veut dire Bollocks en grec. Quoi. T'as une Renault Bollocks. Ce serait super drôle. Alors, mes parents possèdent par ailleurs un Mitsubishi Pajero, et Pajero qui veut dire en espagnol. Ce qui me fait beaucoup rire. Ce serait bien qu'ils prennent des fois des traducteurs du pays où ils envoient le véhicule. Juste qu'on se mette d'accord, tu vois. Ah non, mais attends, dans le pays, il s'appelle Montero. Ah, là, parce que la mytho, quand elle est arrivée en France, Oui. je fais, mais attends, c'est pas possible. Tu peux pas. Alors, l'orthographe n'est pas la même. Non, non, je m'en branle. C'est comme la e-tron, l'orthographe est la même, mais c'est séparé avec un tiret. Ça ne marche pas. Je vois la voiture, j'entends que e-tron. Après, Toyota, ils avaient une MR. Ils ont sorti la MR. Mhm. Middle Engine Roadster, Ok. MR. Il y a eu une phase 2. La MR2. Alors en France, elle s'appelle Toyota MR. Oui. Sachez-le. C'est un peu plus loin quand même. Donc, bref. Ceci dit, dans les années 80, Honda développe la Honda Beat avec un petit moteur super chouette qui prend un petit peu plus de 10 000 tours. Super rigolo. Moteur atmosphérique. Et la Honda Beat, avec son 660 cm3 en atmosphérique, sort la faramineuse puissance de 60 chevaux. 64 chevaux. Oh, j'étais pas loin. Oh. Combien de poids? Parce que c'est... Merci à Watson du 15 pour tes abonnements. Alors ça pèse pas très lourd, hein, c'est des voitures qui pèsent entre 400 et 600 kg. Ça, c'est pas très lourd non plus, je crois que c'est 725 kg. La limitation en K-Car aussi, tu es limité en poids. Hein. Attention. Bah, de toute façon, physiquement parlant, avec un moteur aussi petit, t'es limité en poids. Oui, c'est vrai. Et donc, la Honda Beat pose un nouveau standard de puissance à 64 chevaux. Parallèlement à ça, il y a Mazda Ouais. qui utilise un moteur de Suzuki et qui fabrique une voiture avec des portes papillons Oui, celle-là, elle est cool, par contre. qui s'appelle la Autozam AZ1. Autozam, c'est la marque K-Car de Mazda. Et du coup, Suzuki se dit... S'il existe des kits F40 dessus qui me font mourir de rire. Parce que la F40 K-Car, un peu cool. Et donc, Suzuki décide de répliquer, puisque Suzuki fournit le moteur de l'Autozam, mais n'avait pas de voiture en son nom propre, pour faire une petite voiture de sport. Mais plutôt que de faire des petits moteurs qui prennent des tours, merci à WB Corp pour ton abonnement. Pour les 5 abonnements, merci beaucoup à toi. Plutôt que de faire des moteurs qui prennent vraiment des tours, parce que la plupart des commentaires qui parlaient de la Honda Beat disaient c'est super cool, mais faut attendre de monter dans les tours pour que ça devienne chouette, quoi. Ils se sont dit, pour faire une voiture un peu plus agréable, on va faire une voiture avec plus de couple et tout ça, avec un moteur turbo. 660 cm3, turbo, le prototype fait 80 chevaux. Alors en pourcentage, c'est Well. pas mal. En pourcentage. Non, mais c'est formidable, hein. En termes de puissance spécifique, donc de puissance par rapport au couple, c'est ça te donne formidable. un bon truc, ouais. Mais, du coup, chez Suzuki, ils se sont dit, pour éviter la course à la puissance, Très japonais, ça. on va se faire un petit gentleman agreement, exactement comme ce qu'il y a eu sur les voitures normales, entre guillemets. Il n'y a qu'au Japon que ça Dans marche. les années 80-90, les constructeurs japonais, face à la montée de la délinquance routière, Avec ça? non, Ah. par rapport aux grosses voitures, Ok. ils se sont dit, on va limiter la puissance, et donc ils se sont limités à la voiture la plus puissante de l'époque. La voiture la plus puissante de l'époque, c'était la 300ZX, 280 chevaux, et du coup, tous les constructeurs japonais se sont alignés dessus.
Alors, Au moment de l'homologation, la voiture faisait la bonne puissance. Une fois que les gens l'achetaient et la mettaient sur un banc, bizarrement. Il y non, avait mais c'est plus. qu'il fait plus frais. Oui, bah oui, oui. L'air est plus dense Là, dans ouais. votre banc. Tu sais qu'il y a Bosch, ils se sont fait chier à faire des puces pour que la voiture pollue moins quand c'est sur le banc, qu'elle soit bridée et tout. Là, ils ont même pas fait semblant, quoi. Ah, là, ils n'ont pas fait semblant. Bah, Toyota était notoirement connu pour avoir sorti donc, la Supra Mark IV ou alors l'Aristo 2JZ GTE. Donc le fameux moteur 2JZ des Supra, supposément de 180 chevaux, quand tu les poses sur un banc, ça fait 330. J'imagine les ingénieurs, tu sais, qui devaient être en train de négocier. Non, c'est même pas ça. Ils ont fait, mais à aucun moment, moi, j'enlève de la puissance. Vous vous démerdez. Oh, elle est bien comme ça, j'y touche. Là, 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 là. Je pense qu'ils l'ont mis sur le banc et tous. Oh, je les avais rangés là, mes 50 chevaux. Oh, bah dis donc, vous faites bien de me les retrouver. Oh, bah je savais plus. Je savais plus où je les avais mis. Mais vous avez un banc qui est vachement optimiste, les gars. Hein. Oh là là. Non, parce que notre banc, il est réglé sévère. Hein. Tout le problème, c'est le banc pour la voiture. Ah bah non, on est Toyota quand même, s'il vous plaît. Alors par ailleurs, eux ont très bien respecté. En K-Car, franchement, bons élèves, tout ça, 64 chevaux, terminé. Alors, parce que moi, j'ai une question. Un truc qui me choque sur cette voiture. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de badge. Oui, on peut Eh pas savoir ce que c'est. Non. Enfin, voiture japonaise, vu la taille, le design et tout. Mais là, par contre, ils n'étaient pas fiers. Eh ben, en K-Car, ça se fait pas trop de montrer en trop gros. Avec le reste de la voiture, quoi. Oui. Mais par exemple, alors soit tu es une marque spécifique, par exemple Autozam avec Mazda, soit tu rachètes les voitures des potes, tu poses ton badge dessus et tu fais, je te jure, c'est à moi. Genre Nissan, ils font ça. Nissan, ils ont toute une gamme de K-Car qui sont pas à eux. C'est que des voitures pas à eux. Je rappelle que Chevrolet et Opel l'ont fait quelques temps aussi. Hein. Effectivement. Il y a eu 2-3 voitures, ou Lancia avec Chrysler, où ils ont vu la voiture, ils ont fait voilà, la mienne ça. Toyota, par exemple, eux, c'est pas eux. C'est Daihatsu. Toyota, c'est complètement Daihatsu. Enfin, et Daihatsu, c'est complètement Toyota. Mais Daihatsu appartient à Toyota. Oui. Okay. Et donc, toutes les K-Car, Toyota, Daihatsu. Ah non, c'est pas moi. Mitsubishi, ils en font ou c'est aussi notre marque? Mitsubishi, ils fabriquent pour Nissan notamment. Alors, ils fabriquent pour eux et pour Nissan. Suzuki, ils fabriquent pour eux et pour Nissan. Et les seules différences qu'il y a, c'est que la plupart des K-Car Suzuki n'ont pas de badge Suzuki. Donc, l'idée générale, c'est juste une voiture en plus petit. Ouais, c'est ça. On rappelle qu'au Japon, pour avoir le droit d'acheter une voiture, il faut une place de parking. Hein. Alors, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Oui, mais prenez une personne japonaise qui vient visiter Paris, par exemple, voir les voitures garées dehors, c'est un choc. Effectivement, là, la place de parking, elle doit être beaucoup moins chère. Alors, justement, la réglementation K-Car, elle existe pour permettre l'accession à la voiture à beaucoup plus de gens. Et donc, ça passe par une réduction de taxes, une réduction d'impôts. Donc, ton assurance coûte moins cher, tes entretiens, a priori, coûtent moins cher. Et surtout, tu as beaucoup moins de taxes à l'achat et sur les pièces. Et tes places de parking coûtent moins cher aussi. Imagine, on n'aurait que ça comme voiture à entretenir ici. Combien on pourrait en mettre? Combien on pourrait en mettre? Ce serait un truc de ouf. Tu peux doubler le nombre de voitures. Parce que la C1 est même peut-être plus grande. Ah non, hein. une C1, c'est plus grand. Hein. Alors que les C1, c'est déjà pas bien grand. Hein. Pour avoir passé 6 heures dedans, un peu moins. Ouais, On a tourné, un peu moins. C'était long quand même. Ok, et bah on va pouvoir regarder. Moi, vraiment, ça me m'émeut absolument pas. C'est formidable. Et surtout la Cappuccino, parce que la Cappuccino ayant été une des premières K-Car turbo, Ouais. il y a plein de mecs qui se sont amusés à faire des prépas. Figurez-vous quand même que ces voitures-là, il y a eu des compétitions, et il y a encore des compétitions, et c'est surtout en termes de prépa, tu peux monter entre 110 et 140 chevaux dans une voiture qui fait moins de 700 kg. Alors, ça, pour faire des sorties circuit, aucun problème. Ça, pour rouler tous les jours, un problème. Après, c'est vrai qu'à Paris, ça peut être cool peut-être pour te garer, vu que tu dépasses pas les 30 km/h. Bon, Bah ouais, mais t'imagines l'effet, c'est incroyable. Regarde. Imagine
le road rage. Tu viens de me couper la route, Joseph. Toi, tu descends de ton Ford Raptor. L'effet est peu saisissant, because t'es pas très grand, dans une très grande voiture. Excusez-moi, vous l'avez vu se faxer dans la voiture là? Moi, à côté de ça, tu vois, tu viens de me couper la route. On s'arrête. Tu te dis, t'as un Ford Raptor, je vais lui casser la gueule à ce mec-là. Et là, je sors. Je fais bonjour, est-ce qu'il y a un problème? J'ai l'air ultra menaçant. Alors pas quand je rentre dans la voiture, par contre quand je sors de la voiture, Tu sors étonnamment plus facilement que t'en rentres. le contraste, mais c'est qu'il y a le bras du pont. Ah. Mais je suis assez souple sinon. Mais le contraste est vachement saisissant quand même. J'ai l'air super massif à côté de la voiture là. Est-ce qu'en moyenne, les Japonais sont plus petits? Je me demande. Oui. Ouais. Parce que ça, aux États-Unis, il n'y a personne qui rentre dans la voiture en termes de taille. Je vais pas aller plus loin que ça. Non, non, mais en vrai, juste en termes de taille, je crois que la moyenne, ou je sais pas, le chat, est-ce qu'il y a un pays où la moyenne est beaucoup plus grande? La Hollande. La Hollande. GMK, oui, GMK à l'intérieur. Eh bien voilà. Alors, parce Non, que mais- tu vois ça sur la route, tu lui coupes la route. Enfin, tu peux lui couper la route. Par contre, t'as GMK qui sort de ça. Une fois que t'as fini d'être mort de rire, ça se fait pas marrer du tout. Parce que tu te dis, j'ai coupé la route à une boîte de mouchoirs, et là, il y a un troll qui sort. Non, mais je suis navré, mais. Attendez, je vais essayer de rentrer dedans quand même. Je vais remettre le. Mets-toi devant l'autre cam si tu veux. Attendez, parce que- Effectivement, c'est vrai que quand on compare 1,40 m de haut. Par contre, je trouve ça très vexant parce que quand je suis à côté, on a l'impression que la voiture, elle fait la bonne taille. Pas grave. Vas-y, ouais. Non, mais vas-y, il y a un début. J'essaye de pas abîmer la voiture. Elle a traversé je sais pas combien d'océans pour arriver jusqu'à nous. Donc c'est une origine Japon. Elle a été importée. Celle-ci est une Oh. pure origine japonaise. Oh! C'est étonnamment spacieux dedans. Mais bien sûr que oui. Alors le seul truc, faut pas avoir d'accident dedans. Bah pourquoi? T'es déjà serré dedans? Ah oui, oui, bah ce qui est bien, c'est qu'il t'enterre avec ta voiture. Mais Elle est de quelle année? celle-ci, je ne sais pas, mais elle a été produite entre 92 et 95. Ah, peut-être il n'y a pas d'airbag. Non. Alors il y a eu des versions avec des airbags, quand même. Il y a eu des versions avec des vitres électriques. Vous avez déjà vu Taxi 2? Un airbag avec ça, c'est vraiment. Alors, le chat, c'est étonnamment spacieux dedans par rapport à la taille de la voiture. Effectivement, c'est grand à l'intérieur. Putain, Et ce c'est qui est- confortable, Ce qui en est très plus. marrant, en fait, c'est le ratio habitacle et baie moteur. Et c'est surtout, on va voir tout à l'heure que, en fait, la baie moteur, il y a une partie qui sert un peu à rien, quoi. Mais parce qu'il y a déjà des crash tests. Là-dessus? Ouais. Alors sache que pour économiser du poids, au-dessus de toi, tu as un toit en aluminium. Oh! Mon petit monsieur. Parce que cette voiture, tu peux l'avoir soit en targa, soit en cabriolet. Et là, nous avons un capot en aluminium. Putain, c'est une supercar en fait. Alors, c'est la supercar des K-Cars. Il y a eu par ailleurs la trilogie des K-Cars ABC, parce qu'il y avait la Autosam, la Beat et la Cappuccino ABC. Ce qui est bien, c'est qu'avant, tu avais les trucs en ABC et maintenant, tu as Tesla qui fait sexy avec les modèles de ses voitures, hein, l'époque. Ok, bon, alors. Un point pour l'intérieur. Il y a plus d'espace qu'il n'y paraît. Par contre, je suis navré, hein, mais Mais c'est trop drôle. ça fait une petite voiture, j'ai envie de la pousser. Bah, si tu veux, mais c'est une MX-5 en plus petit, quoi. Je préfère avoir une MX-5. Et on est tous d'accord. Et à la fabrique, on a tous un consensus sur la MX-5. Enfin, d'un autre côté, c'est compliqué de ne pas avoir un consensus sur à quel point la MX-5 est une très, très, très bonne voiture. Et bah ça, c'est la même chose en plus petit. Hein? Et c'est formidable. Ça fait que c'est formidable. Ouais, mais la MX-5, t'as un moteur, quoi, dedans. Et il y a un moteur aussi. En vrai, oh là, alors, putain, je vais pas me faire... Unpopular opinion, ça, je l'aimerais bien en électrique.
Mais non, Mais non. oui. Mais non, le fait que cette voiture est formidable, c'est en partie son poids. En électrique, tu vas tout niquer. Mais t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, c'est juste pour rouler en ville. Ça peut rouler plus qu'en ville. Hein. Paris-Nice, avec ça, je le fais pas. Hein. VMAX 150. Hein. Oui, mais c'est pas un problème de VMAX. Bon, est-ce qu'on lèverait pas la voiture? Oui, on veut voir en dessous qu'est-ce qu'il y a. Joseph, hors de tes questions. Putain, vous êtes dur avec, hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sous la voiture. Après, on regarde l'intérieur. Et ensuite, on regarde le moteur le plus intéressant. Alors, attendez, juste un instant. Je vais vous montrer ce qui m'embête un peu sur cette voiture. Alors c'est pas la roue. C'est pas la roue, vous en faites pas. Je sais pas si on s'en rend compte. Il manque l'arrière, non? Là. Ils l'ont coupé là. Je sais ce qui t'embête, Joseph. Elle est trop petite. Ça fait pas assez trop. Exactement. Toi, t'adores avoir trop. Mais oui. Et ben là, c'est suffisant. Et donc, ça te dérange. En fait, j'aime soit la voiture, genre vraiment la voiture ultra minimaliste, genre la Dacia Spring, que je trouve incroyable, soit le truc trop. Mais là, c'est à moitié une voiture de sport, à moitié Enfin, non. Oh. Voilà, les gens dans le chat, tu peux rien compenser avec ça. Effectivement. Ah bah oui. Non, mais c'est ça que j'aime bien, ça, moi. c'est un vrai problème, ça aussi. C'est un gros problème. Mais non, mais c'est... Il y a une odeur de barbecue un peu, non? Alors, faut pas le dire? Tu sais que la plupart du temps, si les voitures sont ici, on est quand même un garage de réparation de véhicules. Donc la plupart du temps, les véhicules, quand ils arrivent ici, c'est qu'ils ont un problème. La dernière fois que j'ai eu cette odeur dans une voiture qui est venue ici... C'était une MX-5, ouais. Justement. Ok. Et le moteur s'en est pas très bien tiré. Ok. Mais à la fin, le client est parti satisfait. Avec un nouveau moteur, mais le client est parti satisfait. Ça sent le chaud? Ça, il lui est arrivé des choses. Merci à Cavani 2209. Alors, attention, nous allons nous promener sous la voiture. Vas-y, je t'en prie, passe devant. Alors, tu veux filmer? Non, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Alors, on a ici. Ah, attends. Putain, c'est vrai, il faut que je mette une deuxième caméra, pardon, pour qu'on voit tout le temps la voiture, pour que les gens qui arrivent comprennent qu'on est en train de parler d'une... Bougez pas, je suis à vous. Vas-y, Arthur. Râle pas sur les gens, Joseph, c'est des actes d'amélioration. C'est pas râler dessus, au contraire, je suis très content. Je sais plus qui nous avait proposé cette idée, et je la trouve géniale. Il y a plein de trucs trop cool dans cette voiture. Quoi, ça, c'est juste une aération. Mais il y a un radiateur d'huile, c'est une voiture de 660 cm3, et tu as un radiateur d'huile, derrière tu as un radiateur d'eau, et derrière tu as un intercouleur. Il y a la clim au moins ou pas? Oui. Ah. Voilà, qu'est-ce que tu nous casses les noix? J'ai zéro émotion avec cette voiture, je suis désolé. Il y a tout ce dont il y a besoin. Alors sache-le, pardon, excusez-moi pour la caméra, hein, vous avez tous la gerbe. Sache-le, moi étant plus jeune, il y a une dizaine d'années, j'étais allé en voir une, pour en acheter une pour moi. T'as déjà vu Les Indestructibles ou pas? Oui, j'ai rien à foutre, hein, moi j'adore la voiture. Non, mais je comprends. Par contre, à l'intérieur, enfin, physiquement parlant, tu n'as pas le bon format. Tu as vu la plupart de mes voitures, vraiment l'esthétique, c'est pas le critère premier chez moi. Mais c'est pas une question d'esthétique, c'est une question juste de taille à l'intérieur. Et je m'en fous, tant que je touche les pédales, moi, ça me va. Hein. Ah bah là, tu veux les toucher avec ton genou, toi. Et alors oui, il y a un autre point des K-Cars notamment, et point qui, il y a 10 ans, avait fait que le Arthur du passé n'a pas acheté de Suzuki Cappuccino. C'est pas particulièrement l'homologation, c'est la rouille. Alors, ça, faut peut-être faire un point dessus. Les voitures japonaises sont connues pour être vachement bien entretenues, parce que chez eux, c'est très important de bien entretenir la voiture. Cependant, le Japon, il y a pas mal de neige. Alors, c'est un pays qui est quasiment tout le temps au bord de la mer, d'une.
Et il y a pas mal de sel dû au fait que c'est peut-être unique. Donc, il est pas peu courant d'avoir des voitures qu'on a vues passer par ici qui sont extérieurement cliniques. Au moment où, par contre, on la lève, Alors, il y a un deuxième truc, c'est que les K-cars, il y avait eu des études qui ont été faites dans les années 80 et 90. Études menées par les constructeurs japonais, donc constructeurs notamment de K-cars, qui avaient, en croisant les données, avaient estimé que la durée de vie optimale d'un véhicule, c'était 8 ans à 10 ans. comment ça? La durée de vie optimale du véhicule considérait qu'en termes d'écologie, à partir de 8 à 10 ans, les normes anti-pollution auront suffisamment évolué pour qu'il soit intéressant de ferrailler la bagnole et d'en prendre une nouvelle. Rapport à la capacité de recyclage des voitures. Alors, c'est ça pas con, hein. Vraiment, l'idée de prévoir en amont, mais jeter une voiture qui pourrait fonctionner encore, mais que tu as rendue obsolète exprès. Alors, c'est pas vraiment la rendre obsolète, c'est juste par rapport. Ils avaient regardé par rapport aux émissions de CO2, de NOx et de trucs comme ça. Et ils s'étaient dit, d'ici 8 à 10 ans, les normes auront tellement évolué que la voiture ne sera pas intéressante à garder d'un point de vue écologique. Elles sont fabriquées au Japon? Oui. Alors après, c'est vrai qu'au Japon, ils étaient beaucoup au nucléaire avant, donc peut-être qu'à ce moment-là, la fabrication de la voiture est un peu moins fort en carbone. J'essaye de trouver une solution, Arthur. Sachant que je suis revenu après, moi, sur des études comme ça, aujourd'hui, c'est plus le cas. Puisque aujourd'hui, il y a plus de matériaux qui sont plus compliqués à recycler. Genre énormément de circuits imprimés d'électronique, énormément de plastique qui est plus difficile à recycler. Là, ça prenait en compte les années 80-90 où les voitures, la plupart du temps, étaient en acier. Et donc beaucoup plus facile à recycler. Ce qui fait que pour les K-cars, pour économiser du prix, encore une fois, parce qu'on parle de voitures qui ont pour but d'être économiques, eh bien, ils s'emmerdaient pas trop à faire des traitements anti-rouille. Ah Genre, elle n'est pas du tout traitée? Les tôles n'étaient pas galvanisées, tu vois. Genre, l'étape 1 du traitement anti-rouille en automobile, pas fait. Alors, Lancia, ils n'étaient pas au courant, mais... Années 90, hein, Lancia, il a eu le temps de couler 64 fois avant. Donc, c'est pour ça que la voiture présente quelques petites traces de rouille. Alors, rassurez-vous, c'est un exemplaire relativement propre, celle-ci. Il n'y a pas de gros trous de rouille, etc. Alors, il faudra prévoir à l'avenir un petit traitement anti-rouille. Par ailleurs, vous voyez ce petit effet dalmatien sous la voiture. Vous voyez là, clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé. Et ben en fait, c'est des zones de traitement à rouille, ou du traitement de rouille. Là, vous voyez, sur les jointures de tôle, eh ben, on a le traitement anti-rouille qui s'en va. Là, vous commencez à avoir un peu de rouille ici. Rassurez-vous, il n'y a rien de dramatique. On a déjà fait le tour de la voiture. Il n'y a rien de gravissime sur cette voiture. Alors, Hiro Asaka nous signale, merci pour tes cheers, que la voiture n'était fabriquée qu'au Japon ou au Royaume-Uni, mais que celle-là vient de Shiba, Japon. Shiba. Japon. Alors, en vrai, pour une voiture japonaise, on a vu bien pire. Hein. Là, c'est bien évidemment niveau 1. Ce qui est marrant, c'est que tu as des trucs tout propres. Ouais, ça c'est du plastique, c'est pour ça rouille pas. Ok, allez, moi je me casse. Non, sur le touchant, je me suis rendu compte. Merci à Ben Joseph. Merci de ton expertise. Au moment où j'ai mis le doigt dessus, j'ai fait « Eh merde !» Alors, on voit un train avant, assez évolué quand même, parce qu'on a une double triangulation. Donc là, vous voyez un premier triangle de suspension, un deuxième triangle de suspension. Vous voyez une barre stable qui, par rapport aux 700 kg de la voiture, la barre stable, elle est quand même relativement conséquente. Et vous avez une très jolie pièce là qui tient le moyeu. Super jolie pièce. C'est quand même une voiture qui était assez raffinée par rapport au K-car, qui encore une fois était faite pour être peu chère. Vous avez par ailleurs, on le voit ici, un superbe catalyseur
à cet endroit-là. Et ouais, ma gueule. Alors, ce que je trouve pas con, par contre, Ouais. c'est que là, on peut pas te le scier dans la nuit dans ton parking, hein. Ah, là, c'est chiant, hein. Là, faut avoir un peu de déter pour choisir le catalyseur, hein. Par contre, la sonde lambda, elle est... Oui. Ça se fait beaucoup sur les voitures japonaises. C'est Ils ont vrai souvent des petites sondes lambda. J'ai jamais vu une sonde lambda si petite. Alors, on a eu une Toyota AE86 il n'y a pas très longtemps qui a eu une sonde lambda De cette taille-là? relativement petite. D'accord. Et regarde par contre, oh, regarde comment elle est mignonne. Putain, la boîte, elle est ridicule. Ouais. Waouh! Tu sais qu'on a vu des... Regardez ma main à côté. Genre, la boîte, elle fait 3/4 de ma main en hauteur. On a vu des tracteurs tondeuses avec des plus grosses boîtes, hein. Mais c'est ouf. Et il te rentre 5 vitesses là-dedans, hein. Oh, la taille des pignons. Ouais, mais t'as vu, enfin, j'ai une main C'est marrant, c'est que Mattel, normal, à mon quoi. avis, ils utilisent les mêmes pièces, quoi. Sur les Hot Wheels, ils mettent ces boîtes-là. Ouais. Et regarde, il y a un tout petit échappement. Regarde, t'as vu, il y a un tout petit échappement. Il Mais- fait la mets taille ta de main. mon pouce. Attends, mets ta main à côté entière, qu'on se mette d'accord. C'est très très marrant. Pareil à l'arrière, enfin, si on va un peu plus à l'arrière, regardez, le tuyau d'échappement, il est tout petit. C'est assez marrant. Enfin, bref. Alors, on a des petites réparations d'échappement quand même, parce que l'échappement, il est rouillax. Rouillax du culax, hein, ça, bon, sur une voiture de cet âge-là, il y a même un petit trou là dans l'échappement ici. Sur une voiture de cet âge-là, c'est relativement courant, c'est pas spécifique K-Car, hein. Le trou est pour améliorer le son. Alors, Waouh. bon, ah ça va pas fort, hein. Après, il y a des jolies couleurs. Des couleurs un peu automnales, vous voyez. Bon, Alors, faut pas s'inquiéter, c'est l'échappement. non, c'est l'échappement, c'est pas structurel, vous en faites pas. Alors, par contre, à l'arrière, là, on a un très joli système, hein. Ouh là là. Là, on a un pur train multibras. Vous voyez, on a un bras de suspension, un deuxième bras de suspension. Vous avez ici un troisième bras de suspension qui est monté rotulé, de même que celui-là qui est monté rotulé, une barre stabilisatrice, et ensuite, on a un montage McPherson, donc amortisseur et ressort sur le même tube, et ensuite, on a un dernier triangle de suspension. C'est un peu marrant quand même qu'ils mettent autant de technologie. Pour une toute petite voiture comme ça, t'aurais pas besoin de mettre autant de trucs, non? Bah, c'était une voiture de sport. Ah. Il fallait que ce soit une voiture de sport. Et donc là, on a clairement un train arrière de bagnole de sport. Là, on a un full train arrière multibras. C'est ultra bien foutu. Une voiture de 80 chevaux. 64, s'il te plaît. Pardon, autant pour moi. Regarde-moi ça, le pont. Comment qu'il est ton chopé, le petit pont. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin vraiment d'une... C'est en cuillère à soupe d'huile, on compte. Vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile. Par contre, le berceau, Oui. enfin, lui, il est plutôt vénère, lui. Ah, il y a 20% du poids de la bagnole, là, quoi. Parce que le berceau qui va de là, il remonte derrière et il vient s'accrocher un peu plus à l'avant, là. Et ensuite, il reprend ici. Là, il prend le pont à cet endroit-là. C'est quand même relativement costaud, hein. Il y a quand même 2-3 endroits où on voit que c'est une petite voiture. Oui, mais ça, c'est une barre stabilisatrice. Toutes les voitures n'ont pas des barres stabilisatrices à l'arrière. Je suis d'accord, mais t'as vu la taille des rotules? Ouais, oh, ça, c'est... Ça me Ouais. choque pas tant que ça. D'accord. Ah, ouais, je trouve ça tout Par petit. contre, ce qui est très marrant, c'est que vous voyez la forme de la barre stabilisatrice. Oui, faut passer l'échappement. Donc la barre stab, elle fait le détour. Très poli. Oh, pardon, excusez-moi. C'est que là, sur cette pièce-là, il y a dû avoir une réunion où tout le monde s'engueulait pour savoir si c'était l'échappement qui allait bouger ou la barre stable. Eh oui, mais tu peux faire un tour avec ton échappement. Ouais, mais regarde, moi, la barre stable, faut qu'elle soit la plus droite possible. Non, 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 non. Puis à un moment, le mec à l'échappement, il tapait plus fort que le gars de la barre stab. Oh putain, tu peux régler. Mais bien sûr que Tu as... peux régler, il y a regarde, des tu as des excentriques. montages surexcentriques qui te permettent le réglage. Et la même chose à l'avant, donc tu peux régler ta chasse, ton carrossage et ton parallélisme, comme Merci. ça. Merci à Paradox pour ton sub 13e mois. Merci à toi. Donc tu peux avoir le parallélisme réglé comme ça, le carrossage comme ça et la chasse comme ça. Truc de ouf. Donc vraiment, vraiment, là, de ce petit tour sous la voiture,
Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que c'est une pure voiture de sport. Par ailleurs, que constatons-nous aussi? Vous voyez, ça, c'est le carter d'huile. Et vous voyez l'alignement entre l'essieu avant et le carter d'huile. Et bien, en fait, on constate que le moteur, il est en position centrale avant. Il n'est pas en porte-à-faux à l'avant, hein, il est en arrière de l'essieu avant. En même Donc, temps, pardon? a priori, il y a 6 radiateurs devant, donc il fallait peut-être un peu de place. Oui, il faut de place derrière. Ouais. Alors, la voiture était annoncée comme ayant un rapport, un équilibrage des masses de 50-50 Oh. avec 2 personnes à bord. Oh. Alors Elle ça, est- c'est beau. Elle est réellement conçue comme une voiture de sport. Mais comme une pure, vraie voiture de sport. On peut faire un swap? Ça a dû être fait, non? Oui. T'as quoi? T'as ça comme... Ouais. Alors, dans le chat, qu'est-ce que vous metteriez comme moteur dedans? Moteur de Mini. Un moteur de Mini, tu peux en tirer plein de chevaux. C'est pas Ah, très grand. Ça, tu peux en tirer plus de chevaux qu'un Ah. moteur de Mini. Hein. Bon, bah LS directement alors. Parce que les moteurs de Mini les plus ouf aujourd'hui, avec des technologies modernes, un Série A de Mini, d'un 1340, tu vas en sortir 140 chevaux. Ça, en moteur d'origine, tu arrives à en sortir 140 chevaux. LS. Alors, peut-être que le LS, le problème, c'est qu'il va falloir mettre la boîte quelque Ah. part. Attends, il y a Samcro41 qui a répondu un truc. Il a dit quoi? 1 litre de PureTech. Ça, c'est pas con. Que tu pousses un peu, hein, histoire de gagner en fiabilité. Il y a des gens qui ont essayé de mettre des V8 là-dedans ou pas? La fabrique auto. Ça me ferait rire. Ça m'amuserait beaucoup. Monsieur le client qui est dans le chat, on peut ou pas? On a un LS? En vrai, je suis pas sûr que ça rentre. Hein. Non, je pense pas. Non. Enfin, si, ça rentre, mais t'enlèves tous les accessoires autour. Même, non, mais après, il y a la boîte. Et là, ils sont. Ah non, mais tu mets pas de boîte. T'as un embrayage qui donne sur l'arbre de transmission. Bah après, c'est pas toi qui disais que sur la Corvette, t'as la boîte à l'arrière? T'as la boîte à l'arrière sur la Corvette. Peut-être qu'il y a assez de place? Ouais. Alors, je trouve ça très cool. Ils aient essayé de rendre le truc un peu sportif et tout. Cependant, était-ce bien nécessaire là-dessus? Bah oui. Mm. Bah, pour avoir une voiture qui tient bien la route. Quand tu peux pas prendre des vitesses de ouf, tu t'amuses comment? C'est vrai qu'en montagne, avec ça, tu dois te marrer. Ouais. Bah carrément, ouais. Carrément. Après, C'est dans ce sens-là que je trouve que c'est des voitures super intelligentes. Ouais, c'est la Abarth de là-bas. Ouais, en quelque sorte. Regarde, toi et moi, on adore le Suzuki Jimny. Oh, mais non, mais lui, il est trop cool. Bah, tu Il sais est que tout les choupinou. premiers Suzuki Oui. Jimny, c'est des formats K-Car. Ah bah, ça explique 2-3 trucs. Les deuxièmes Suzuki Jimny, nous, en Europe, on peut avoir les versions 4 portes, Mhm. mais au Japon, il existe la version 2 portes du Suzuki Jimny qui est une K-Car. Parce que c'est des voitures intelligentes. Oui, Bon mais Dieu. je comprends. Alors, le petit 4x4, je comprends, c'est comme la Fiat, la Fiat Panda en 4x4, trop cool. Tu Mhm. passes partout, et le fait d'être petit, c'est pratique dans certains cas quand tu fais du 4x4. Et pas que quand tu fais du 4x4, tout Non, le mais temps. tout le temps, je suis d'accord. Là, un utilitaire comme ça, aucun problème. Je trouve ça génial. Vraiment, dans Paris, ça serait ultra cool. J'ai pas envie de l'avoir en sportif. Mais pourquoi? Colin Chapman, le créateur de Lotus, Ouais. a déclaré ajoute de la puissance, tu gagnes en ligne droite, enlève du poids, tu gagnes partout. Ouais, enfin, il a pas fait des K-cars pour autant. K-car. Lotus, ils ont fait des toutes petites bagnoles. Oui, mais elles sont petites, avec un gros moteur, et beaucoup... Oui, enfin, quand même, excuse-moi, bah, c'est pas un aussi petit moteur. Non, les anciennes, je suis d'accord, mais dans les voitures de ces années-là, elles avaient des moteurs un peu plus gros, Arthur. Quand même. Incroyable de mauvaise foi, ce Joseph. Mais... Je la trouve choupinette, mais je préfère la MX-5. Après, effectivement, dedans, je retire ce que j'ai dit, il y a de la place. Merci Olivera72 pour ton resub. Ouah.
Merci à Alice Delarobia pour ton abonnement. Merci Hiro Azaka pour les Sandshears. Pas sûr que le LS rentre dedans. Un moteur rotatif, par contre, oula. Après, l'avantage, c'est que vu le poids de la voiture, on n'use pas trop nos ponts. Hein. Bah là, oui. Mais ils en ont. Oui, c'est vrai, c'est pas con ça. Ils en ont pas fait avec des rotatifs? Non. C'est plutôt Mazda, le rotatif. Oui, mais une voiture japonaise, peut-être que Mazda aurait pu faire des K-Cars. Eh ben non, j'ai pas de connaissance de K-car rotatif. Ce qui pourrait être très cool, parce que pour le coup, tu as un vrai intérêt de poids. Et le rotatif est un moteur, de par sa conception, vachement léger. Quoi. Et qui peut prendre des tours. Oui. Alors, Intérieur? on fait un petit tour à l'intérieur et Alors, après, on finit au niveau du moteur. Hop! And nothing else motor. Est-ce que tu veux que je la fasse paraître petite ou grande, la voiture? Mais à sa taille normale, Ok. Joseph. Cette voiture n'a pas besoin de compenser quoi que ce soit, Joseph. Regarde, il manque la moitié de la voiture derrière. Mais non. Mais vous voyez que là, il y a un problème dans le design. Vas-y. Eh ben, dis donc, Joseph, les petits papiers, là, quand on me dit de les enlever, il faut les enlever tous. Oui, mais là, derrière, on ne le voit pas. À la caméra. Ouh, merci beaucoup à Hiro Azaka pour tes 10 subs. Merci à toi. Putain, tu nous amènes la voiture, faut pas nous offrir des subs aussi. Merci Il a à pas toi. vu le devis encore. Vas-y, tu peux mettre la caméra 2. Caméra 2, merci à Fudbière pour ton 21e mois. Regarde, il manque la moitié de la voiture. Mais je la trouve super mignonne. Regardez les tout petits choupis avec ses petits... C'est trop mignon, c'est trop marrant. J'arrive pas à savoir si c'est le derrière ou le devant. Mais c'est super rigolo. Non, il manque 20 cm à la voiture. On dirait, tu sais, les Mercedes des années 2000 là qu'ils avaient coupé pour faire des moins chers. Tu sais, les classes C en... Oui, et c'est le cas. Non, vraiment, vraiment, j'aime bien cette voiture. Et regardez-moi cet intérieur. Est-ce que c'est pas un peu cool, quand même? C'est quand même chouette. Alors attends, je vais essayer de rentrer avec la caméra. Tiens, enlève peut-être la caméra. Le Ouais. temps que je rentre. Hop. Pour que les gens n'aient pas la gerbe. Hop. Attendez, je vais préparer un petit sondage. Non, juste un instant, Arthur, je te remets dans un instant. Vous aimez... C'est compliqué de voiture. prendre du recul avec la caméra. Tu me dis dès que t'es prêt, hein. Parce que j'ai pas trop de place. Vas-y, c'est bon! Hop, attention, caméra 2. C'est la 1 ou la 2? La 2. C'est bon. Regardez, full up. Alors, il y a 2-3 signes quand même qu'on a un petit moteur. Ouais, parce que c'est des chiffres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur des contours. Attends. C'est un contour de moto, ça? Ben ouais, on dirait un contour de moto, quoi. Alors par contre, c'est assez antinomique parce que il y a du contour qui va très très haut. Par contre, le kilomètre-heure, Il y a des voitures... c'est 140, quoi. Ouais, enfin, dans ces années-là, il y a des voitures qui allaient pas beaucoup plus vite. Hein. Et non, mais ça, c'est sûr. Mais bon, de mettre le fond de ton compteur à 140. Alors, ce qui est par contre très cool, c'est que tu peux aller à fond de ton compteur. C'est honnête. Genre 100% de ton compteur sert. Voiture japonaise. C'est ça qui est trop cool. C'est qu'effectivement, tu as 100% de ton compteur qui est utile. Pourquoi je mettrais des chiffres en plus si je les utilise pas? Elle va à combien? 140? Tu me mets 140. C'est vrai que ceci dit, il y a le camion sur lequel on travaillait ce week-end, c'est un Renault Master. Le compteur, il va jusqu'à 210. Personne n'est jamais allé à 210 en Renault Master. Le Master, il va jusqu'à 210 au compteur? Alors, il a le compteur qui va jusqu'à 210. Mais ils ont utilisé le compteur de quoi? Ils ont rien dans leur gamme qui va à 210? Non, mais c'est surtout, ça sert à rien de mettre ça. Non, mais je suis d'accord. Mais même dans la gamme, il n'y a Oui. rien. En fait, ils l'ont fait. Ils se sont dit peut-être qu'un jour on fera une voiture sportive. Il n'y en a pas une qui fait ça chez eux. Donc, ça veut dire que tu as 30% de ton compteur qui sert à rien, en fait. Et ben là, non. Tout Tu ton sais- compteur va être rentabilisé. Quand j'étais petit, on m'avait fait croire à un truc que quand tu prenais ton compteur de voiture, t'enlevais 20 km/h dessus et ça te donnait la Vmax de ta voiture. Et j'y ai cru pendant des années.
C'est complètement faux. Ah ouais, bah parce que moi, quand j'étais gamin, je regardais les compteurs de voitures sur les parkings pour voir laquelle allait la plus vite. Mes parents ont acheté un Pajero, un Mitsubishi Pajero 2,8 litres turbo diesel de 125 chevaux. Ouais. Le compteur allait jusqu'à 200, j'étais refait comme Jaja. Oui. Après, 200 Pajero, en fait, personne ne peut savoir si ça le fait ou pas, parce qu'ils sont tous morts avant. Ah oui, oui, le moteur le moteur en particulier, oui. Et regardez, il y a la clim. Parce que oui, il y a la clim. Vous avez la clim, vous avez la ventile, vous avez un autoradio, vous avez une petite boîte de vitesse avec un tout petit levier. Ce qui est génial, vous avez les débattements courts comme une MX-5. Vous avez les débattements super courts. C'est quand même relativement spacieux par rapport à la place de la voiture. Je ne suis pas non plus complètement plié sur moi-même. Alors, est-ce que je ferai de la route avec? C'est pas la voiture la plus confortable, mais d'un autre côté, c'est une voiture de sport. Là, vous avez tout plein de trucs écrits en nouille. Et puis après, paf, toi escamotable, parce que tu peux enlever cette partie, mais seulement cette partie. Ou autrement, tu peux te la jouer à enlever les deux parties. Donc tu as un T-top, donc tu as l'arceau central qui reste, et tu peux enlever l'arceau central. Est-ce que c'est pas trop bien? J'aime pas les décapotables. Je vais te casser la gueule. Je suis désolé. Je trouve que les voitures sont plus jolies quand elles ne sont pas décapotables. Par ailleurs, si vous voulez ouvrir le capot sur une Suzuki Cappuccino, vous ouvrez ici et vous tirez ici parce que c'est dans la boîte à gants. Voilà. Comme 85% des gens aiment cette voiture. Ça fait un sondage? Oui. 15% des gens. Tu peux prendre la caméra, s'il te plaît. 15% des gens sont plutôt sur le non. Mais je comprends qu'on puisse aimer cette voiture. C'est juste, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Sont un Raptor, toi. Ça, c'est cool. Non. Ça, que si, ça, c'est super cool, un Raptor. Ça, c'est une voiture incroyable. On va faire un autre sondage. Vous êtes plutôt Raptor ou Cappuccino? Non. Ah, oh, c'est bloqué. Ah, ça marche. Oh, les sondages, ils marchent plus du tout. Donc là, on va pouvoir... Il y a des gens qui répondent Raptor. Capuche. C'est pas, en vrai, on peut pas les comparer. C'est pas du tout la même utilisation de voiture. C'est vrai que si tu dois aller faire un tour à la déchetterie, je prends le Raptor. J'aime pas le Raptor, mais je prendrais le Raptor quand même. Par contre, perso, je suis pas absolument fan de cette voiture. Je dois aller dans Paris. Je crois que je préfère la Cappuccino. Par ailleurs, Joseph, oui. t'es pas allé en été en montagne avec ton Raptor? Elle est bien la Cappuccino, je suis sûr, en montagne. Ils ont plein de montagnes là-bas. Donc ils doivent... En plus, les trains roulants, ils sont super bien faits. La boîte à surchauffer. Allez, hop là. Et les freins aussi. Ouais, voilà. C'est à croire qu'ils n'ont pas de montagne aux États-Unis. C'est vraiment... Il n'y a aucune... Alors, je suis navré. Hein, de toutes les voitures américaines que j'ai essayées, il n'y en a pas une seule en montagne qui fonctionne bien en montagne. Voilà, exactement. Ah, c'est vrai que tu as eu plusieurs Camaro et en route de montagne. Boîte qui surchauffait, frein qui surchauffait et trop large. Tesla Model X, c'était Y que j'ai essayé une fois en montagne. Catastrophe. Tesla Model 3. Oh, Tesla Model 3, les freins qui chauffent, ça se démerde quand même. Hein. Voilà. Vraiment, ils n'ont pas de route de montagne. Je ne vois que ça. Vraiment, c'est un pays plat, en fait. Ils sont aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Il n'y a pas de montagne aux USA. Et pendant ce temps-là, les Rocheuses... Mais oui, non, mais attends, ils ne prennent pas leur voiture. Ils prennent des voitures européennes à ce moment-là. Je pense que vu leur façon de tracer des routes, je pense que traverser les Rocheuses, pour eux, ils ont fait une ligne droite dans la montagne. Ils ont coupé. Tu as une grande côte de 300 km de long. Tu as une grande descente de 300 km de long. On va passer les montagnes. Tout ça limité à 30 miles à l'heure. Ouais. Bon. Là où, pendant ce temps-là, en France, route Napoléon. Limité à 90. Limité à 90. Quand ils ont posé la limite de vitesse, ils ont fait, tiens, celui-là, waouh,
Caramel. Caramel macchiato. Ah, C'est une blague. oh, pardon, je l'avais pas eu. Oui, mais Joseph. en vrai, il faudrait ajouter les deux parce que effectivement, quand tu fais un sondage, ça, je connais cette technique. Je l'ai déjà faite. En fait, vous mettez celui que vous voulez qui gagne, d'accord, seul, et après, vous mettez un truc qui permet de diviser les votes par deux de l'autre côté. Oui, mais Raptor et T-Rex, c'est une blague pour le même véhicule. Et Non. Cappuccino et Caramel Macchiato, c'est une Ça blague marche pour pas, le même ça marche pas véhicule. comme ça parce qu'il y en a, Donc, ils n'ont pas saisi la Raptor vanne et T-Rex exactement de la même manière. Jusqu'ici, Donc, ça a forcément, 50 votes on est tout au complètement à plus. côté. Non, mais ça, Et Cappuccino ça, et Caramel. le gouvernement, ils nous en font des sondages comme ça où tu réponds à côté. On va peut-être mettre le stream en autre catégorie. On va changer ça. Les deux véhicules existent, non? Quoi? J'ai pas compris. C'est la Cappuccino qui a gagné. Non, il faut additionner. Regarde, si Tiens, tu additionnes, ouais. tu fais 38 plus 40, d'accord? T'arrives même pas. Et ensuite, tu enlèves ceux qui ont voté là, donc en pourcentage, ça baisse, ce qui veut dire que c'est remis de l'autre côté. Et donc, si on fait le calcul, ça fait 210 contre 220 pour le Raptor. Merci à vous. Pardon. Merci à Oli qui sponsorise le stream. C'est 49.3 de Joseph. Rappelons que c'est Joseph qui gère la compta. Mais si c'était moi qui gérais la compta. Ce matin, Arthur, il m'a amené tous les tickets. Et il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça, puisque un moment, il y a quelqu'un qui m'a filé un ticket et il m'a filé un annuaire. J'ai eu 4 tickets différents, de longueur incroyable. Et t'as pas vu, il y en a. Il y en a un, il est en x4. Enfin bref, allez, caméra 2. Comment ça? Comment ça, il y a un truc en x4? J'ai pas eu le truc en x4. Non, mais pour un même achat, il y a eu 4 tickets différents, quoi. Oh putain, ça, je l'ai pas vu passer celui-là. Ah, coup dur. Madame la comptable, Claire, je suis désolé. Alors, T'as des lentilles, Joseph, ça m'intrigue vraiment. Oui. c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien foutu. Excusez-moi juste un instant, avant qu'on commence à faire le tour de ce moteur, j'aimerais signaler quelque chose. Petite cosse de batterie. Oh, dis Pas donc, mon intervention. ça c'est beau, ça. Hein, petite cosse de batterie, effectivement. Et attends, est-ce que le plus est en petite cosse? Oui, le plus est en petite cote. Voiture petite japonaise. cosse. Voiture japonaise. C'est bien une vraie voiture japonaise. Alors là, on a les fameux colliers à la languette trop longue. C'est pas des colliers de merde, surtout? Ça va. Non, quand ils sont bien larges comme ça va. C'est juste la languette trop longue. Tu sais, tu les recoupes, tu fais un bord arrondi parce que sinon tu te coupes sa mère sur ces colliers. Et c'est pas mal. Mais bon, bref. Ça, c'est le moteur. Point. Ça, là, c'est l'encombrement du moteur. Ça, de mon pouce à mon petit doigt, plus ça. Est-ce que quelqu'un pourrait... Attends, je vais prendre un mètre. Vas-y. J'arrive. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire le poids de ce moteur? Parce qu'il y a un monde où Arthur peut le sortir à la main, en fait. Tu sais, toi, le poids? Pas bien lourd. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de chèvre, là. Hein. La seule chèvre qui a besoin, c'est nous. Alors, c'est incroyable. Si tu comptes pas la distrie, 30 cm de long. Le vilebrequin, il doit être tout petit. Et c'est pour ça que ça prend des tours à mort. Mais en fait, c'est un moteur de moto, quoi. Bah ouais. Globalement, tu es un moteur de moto. Donc là, on a un 660 cm3, enfin 656, un truc comme ça, cm3. Je vois 69 kg sur Google. C'est peut-être pas impossible. Bloc nu, c'est pas impossible. 69 kilos? Oui. Pendant ce temps-là, un 2 litres de Volvo, ça fait 150 kg sans accessoires. Oui, mais c'est incassable. C'était des voitures connues pour être un peu fiables ou pas? Alors, c'est connu pour être relativement costaud. Preuve en est, celle-ci est à la fabrique auto pour réparation. Mais non, c'est quand même connu pour être relativement solide comme moteur. Donc là, on a un 660 cm3, 64 chevaux, donc moteur turbo. Vous avez ici
le côté air comprimé du turbo. Vous avez donc l'admission ici. En dessous, vous avez le turbo. Et là, vous avez l'air chaud parce qu'il est comprimé qui vient ici. Là, vous avez un intercooleur, un échangeur air-air qui sert à refroidir l'air et donc à le densifier. Et ensuite, vous avez ce tuyau-là qui vient dans l'admission et qui vient charger les 3 cylindres ici, puisqu'on est bien évidemment sur 3 cylindres. Excuse-moi un instant, je fais un sondage, j'arrive. Mais, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez ici, là, donc là, c'est un cache de distribution. Vous avez une poulie d'arbre à cam à l'admission, une poulie d'arbre à cam à l'échappement. Donc, on a un moteur à double arbre à cam en tête. Non, ils sont en train de choisir de manière honnête. Donc, on a un moteur à double arbre à cam en tête. Et par ailleurs, c'est un 12 soupapes. 12 soupapes sur 3 cylindres, ça fait 4 soupapes par cylindre. Attends. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette excroissance là? C'est trop bien. 4 soupapes par cylindre. Alors déjà, était-ce bien nécessaire sur un aussi petit truc? Bah oui. Et deuxièmement, c'est quoi ce... Ça doit être un 18 heures, je pense. Pardon? Puisque c'est un reniflard, en fait, ici, qui permet de condenser les vapeurs d'huile. Et, à mon avis, tu dois avoir, là, les vapeurs d'huile les plus chaudes de ta région, qui repartent ici dans l'admission et qui vont se faire consommer dans l'admission. Et ensuite, ça permet de condenser les vapeurs d'huile qui sont recondensables, et donc ça le fait retomber dans le moteur. Merci à Jason Ron série 1951 pour ton sub. T'as fait un appel genre caissière? Bah oui, mais j'avais pas. J'étais en train d'essayer de lire. 151 et est attendu à l'accueil. Alors, Hiro Asaka, merci pour les bits, nous dit « L'ancien propriétaire n'a pas beaucoup roulé avec pendant un sacré moment. Donc, quand je suis allé sur la voie rapide en décembre, équivalent d'un asthmatique aux 100 mètres. » J'ai rien compris. Pardon. Ah, c'est-à-dire que la voiture respirait pas bien? Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as... Ah, oh. Alors, déjà, première chose avant qu'on continue. Oh, il y a une bêtise là. Oui. J'aurais pu couper le live. D'abord, c'est Raptor qui a gagné. Bravo, alors, Joseph. Attends, parce qu'il faut faire le calcul. Donc, ça fait 60 plus 44, plus 43, plus 43, plus 40. Donc, il y a 230 votes pour le Raptor. Tout à l'heure, il y en avait 210, donc le Raptor a gagné. Voilà, comme ça, c'est fait. Hop là. Magie des maths. T'as déjà tapé super fort au niveau des noix, genre tellement fort que ça devient une nouvelle pomme dedans. Toujours moyen de se débrouiller. Donc, alors, c'est les bougies, ça? Oui. Alors ça, pareil, c'est des bougies de tracteur tondeuse. Par contre, j'ai vu quelque chose de... Tu veux que je te mette la caméra en grande? Vas-y. Attention, caméra en grande. Olé. Alors attends, juste un instant avant. Hiro Asaka, j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas. Voilà. Maintenant, tu peux montrer. Alors, Arthur a l'air stressé, mais il n'y a pas d'inquiétude. Cette voiture-là nous a été confiée par Hiro Asaka ici dans le chat. Merci à toi. Nous l'avons récupérée dans un garage, dans un autre garage, qui à un moment a globalement, plus ou moins en substance, plus voulu s'en occuper. Alors, à leur décharge, ce n'est pas des voitures simples à côtoyer, pour plusieurs raisons. Déjà, la documentation est compliquée à trouver, pour quelqu'un qui n'a pas particulièrement l'habitude des voitures cheloues. C'était quoi comme garage? Un garage Renault. Effectivement, ça rentre pas vraiment dans... Ça rentre pas trop dans les accréditations d'un garage Renault, quoi. Quand ils ont tapé, tu sais, la plaque d'immatriculation sur le garage, je leur dis, il a juste sorti un doigt. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut aimer les puzzles chiants, quoi. D'autant plus que les pièces sont pas hyper faciles à trouver. La documentation n'est pas hyper facile à trouver pour quelqu'un qui veut tout juste, enfin, qui veut trouver très vite sa documentation. Donc, si vous parlez un petit peu anglais, ça va, ça se débrouille.
Et c'est surtout, c'est des technologies qu'on connaît quand même vachement moins que sur les voitures courantes qu'on peut trouver en Europe, et surtout dans ces années-là. Donc, nous sommes allés récupérer cette voiture, et le mécanicien nous a dit, bon, les bougies, elles ont perlé. Bah, les bougies, elles ont perlé, quoi. Alors, c'était pas l'étudiant le plus Assidu, tu veux dire. assidu. Oui, ouais, c'est un bon mot. Les bougies, elles ont perlé, je l'avais jamais entendu. Hein. C'est pas dans ton cours, ça. Non. Non, parce que j'ai jamais vu de ma vie des bougies perlées. Alors, à une époque, on appelait des bougies perlées quand on avait des deux temps. Et quand la bougie arrêtait d'allumer, avec les compressions successives, l'huile qui s'accumulait sur la bougie faisait des petites billes d'huile. Et on avait l'impression qu'il y avait des perles sur le culot. C'est pas un deux temps. Et donc, c'est pour ça qu'on disait, la bougie, elle a perlé, c'est que tu avais perdu ton allumage. Alors là, c'est toujours pas un deux temps. Donc la techno n'est pas exactement la même. Attends. Surtout que chez Renault, il n'y a pas de deux temps. Joseph, t'es mute. Chez Renault, il n'y a pas de deux temps. Non. Donc, Je sais pas. Et puis c'est surtout quand on voit la gueule des bougies, c'est pas ce que j'appelle perler, moi. putain. Je vous présente la bougie numéro 1. Là, pour le moment, tout va bien. Journée difficile, mais dans l'ensemble, Alors santé pas tant. correcte. C'est surtout, là vous voyez une toute petite électrode, parce que c'est une bougie iridium. Oui, non mais on est d'accord que là, bon, on n'est pas sur les bougies parfaites, mais ça va, la journée s'est bien passée. Non. Bon. Tout c'est... Là, pour le coup, fonctionnement somme toute normal et acceptable. Je vais vous montrer les deux autres. Bon, alors là, c'est quand tu essayes d'apprendre à faire du roller et que tu as oublié de mettre un casque. Ah, t'es des bougies. Ça va pas fort, là. Là, alors là, elles sont pas perlées, hein, elles sont enculées à sec. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. J'avais jamais... Elles sont fondues, les bougies. Mais c'est fondu ou il y a quelque chose qui a tapé? Et, Faut pas le dire? ah bah non, mais de toute façon, là, il y a un peu de transparence qui est de mise, là. J'avais jamais vu que ça pouvait péter au bout comme ça. Attends, mais comment? Quoi? Alors, hypothèse numéro 1, il y a un truc qui a pété dans le moteur. Il nous faudrait vraiment un jingle Dexter. Et ça a été martelé, mais vous regardez tout le tour là, c'est pas martelé. Deuxième truc, ça a fondu sa grand-mère. Ça peut arriver sur les moteurs turbo. Les moteurs turbo, quand ils perdent leur capacité de contrôle de la suralimentation, ils peuvent passer en phase très pauvre. Et donc, ça fait une température de ouf dans le moteur. Et donc, on fait fondre des trucs. Et là, ça me fait plus penser à ça. Attends, Sauf que si la bougie est dans cet état-là... Alors oui, mais surtout, ça peut fondre l'émail, là, au bout. Là, l'émail est fondu. Alors, la céramique. La céramique, pardon. Comment? Combien de degrés? Dans quel univers? Alors, il faut expliquer, parce que quand on est dans un mélange pauvre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la température? Ça monte. Donc, un mélange pauvre, c'est un mélange... Alors, notre référentiel en moteur thermique, c'est 14,7. Le stoichiométrique. Donc, c'est là, le rapport stoichiométrique, c'est 14,7 de l'octane, C8H18 plus O2, pardon. Et la combustion totale, donc quand tous les réactifs d'octane et d'oxygène sont consommés, on obtient du CO2 et du H2O. Donc c'est normal qu'un moteur fabrique de l'eau, puisque la réaction de l'octane et de l'oxygène, c'est du dioxyde de carbone et de l'oxygène. Donc c'est une voiture, c'est bio? Non, pas dans le CO2 quand même. Et donc ça, cette réaction-là, C8H18 plus O2, c'est la réaction qu'on cherche à avoir. Dans la réalité, et donc pardon, C8H18 plus O2, ce qu'on essaye d'avoir, c'est 14,7 grammes d'air
pour 1 gramme de C8H18. Dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça, puisque on ne rentre pas de l'air pur, enfin, on ne rentre pas de l'oxygène pur dans le mélange, puisque dans l'oxygène, dans l'air qu'on respire, on a 21% d'oxygène quand toutes les conditions sont normales. Bon, tu sais, ça va pas la péter. Hein. Enfin, elle va pas t'en vouloir d'avoir plus. Elle était cassée avant. Et donc, le rapport idéal qu'on essaye de viser, c'est 14,7. Ce n'est pas difficile de se concentrer à côté de toi. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai respiré dedans. Et une odeur. Vas-y, 14,7. Le 14,7, c'est ce qu'on essaye de viser. Mais dans la réalité, dans l'essence, il n'y a pas que de l'octane. Et dans l'air qu'on admet, il n'y a pas que de l'oxygène. Donc il y a d'autres réactifs qui viennent polluer, entre guillemets, la combustion. Putain, c'est à cause de la planète, en fait, sur la pollution. Oh mon Dieu. Faut la tenter, ça. Ouais, non, je la tente pas, non. Mais dans l'essence, on a, enfin, on va dire, entre guillemets, que l'essence, c'est une réserve d'énergie. Et, comme tu le sais très bien, selon Lavoisier... Alors, 1, c'est une réserve d'énergie. 2, c'est des dinosaures. Et Lavoisier, je ne sais pas ce qu'il a dit. Rien ne se... Ah oui, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, en énergie, c'est exactement la même chose. Si on perd de l'énergie chimique d'un côté, on va gagner quelque chose de l'autre côté. Ah. Eh bien, dans la combustion, dans un moteur à combustion, on perd de l'énergie chimique, donc on vient consommer de l'essence, et on convertit ça en 2 énergies, énergie thermique et énergie mécanique. À notre 14,7, donc le rapport stoichiométrique, c'est le ratio optimal entre énergie chimique qu'on consomme et énergie mécanique qu'on récupère. Donc c'est ce qu'on essaye de viser. J'ai bien dit énergie mécanique. Okay. Mais cette énergie chimique, on peut en retirer encore plus d'énergie totale, si on considère l'énergie thermique aussi dans le truc. Bah, on est obligé de la considérer vu que ça, sinon ça n'équilibre pas. Oui. Okay. Mais on peut le faire encore plus si on varie les mélanges. Okay. Si on change le mélange air et essence, on peut, pour la même quantité d'énergie, en sortir une efficience encore plus importante. On perd un petit peu d'énergie mécanique, mais par contre, on augmente vraiment beaucoup l'énergie thermique. Et donc ça, c'est quand on va au-delà du 14,7. Alors, attends, donc quand on va à 15, 16, 17, 18... Genre comme ça un peu? Ouais. Le 18, donc le 18 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, c'est là où on sort le plus d'énergie de notre mélange. C'est là où on a la conversion la plus optimale, sauf que c'est de l'énergie thermique qu'on sort énormément. Et donc la plage entre 14,7 et 18, c'est une plage où vraiment, il ne faut pas aller. Alors, attends. Parce que c'est là où on ne sort pas plus d'énergie mécanique, mais on sort plus d'énergie thermique de notre mélange. Ça veut dire que juste avec un mélange pauvre, je peux me retrouver avec ça? Ouais. Genre, il n'y a rien qui a tapé dans la voiture, il y a juste, en fait, il a fait juste chaud, quoi. Enfin, il a fait chaud, juste sa grand-mère. La bougie est plutôt d'accord. Temps de cuisson, trop longtemps, thermostat, trop haut. Mais là... Alors, je pense qu'on n'a pas fondu l'électrode. La céramique de la bougie n'a pas fondu. Pour moi, c'est les parties en acier qui ont fondu, ce qui est quand même chaud sa mère. Hein. Ça veut dire qu'en local, on peut avoir jusqu'à du 1200 degrés. Hein, pour commencer à arriver à des températures de fusion de l'acier, on est dans les 1200-1300 degrés. Alors, il y a Hiro Asaka qui commence à déjà regarder sur eBay les prix des pièces. Il faut que tu le rassures très vite. Rassure-le très vite. Je suis désolé que l'explication soit un peu longue. On va te rassurer, ne t'inquiète pas. Enfin, alors là, tout est réparable. Alors, tout est réparable, ça c'est sûr et certain. On est quand même à un stade où... Il faut lui changer le cœur. On va enquêter plus loin. Ça se trouve un moteur complet? Oui. Et si ça se porte à la main, ça change facilement? Non. Ok. Connecté. Merci à Hammerhead6880 pour tes subprimes. Globalement, quand on voit des bougies comme ça, le truc minimum, c'est d'éculasser pour regarder ce qui s'est passé dedans. Hein.
C'est le minimum. Hein. Oui, là, Hiroasaka, on va te faire un devis. Avant d'attaquer ta voiture, on va te faire un devis pour que tu saches où tu vas, déjà. Mais là, globalement... comment ça a pu faire ça si vite? C'est un capteur qui a merdouillé? Alors le truc, c'est que les turbos ont la très grande capacité à Mhm. t'apporter beaucoup d'air tout d'un coup. Donc à rendre le truc très pauvre. Et si jamais ton moteur a un petit souci de capteur de suralimentation, Mhm. genre qui détecte pas que ton turbo il est en train d'envoyer plein de suralimentation, donc suralimentation, c'est-à-dire beaucoup d'oxygène, et ben du coup il va mal compenser avec tes injecteurs. Il va mal faire le... Ça peut pas être un injecteur guide grip plus sinon? L'injecteur qui grippe, c'est l'inverse, la plupart du temps. Ah. Merci Hiroasaka. Ne vous en faites pas, j'avais déjà regardé le prix des pièces. Ok. Bravo, bon réflexe. Mais si tu as un capteur de suralimentation, par exemple, qui déconne, ou alors un turbo qui est foireux. Par ailleurs, c'était arrivé à Nissan, au Mans. Ils ont eu un problème de wastegate sur le turbo, Mhm. donc de soupape de régulation de pression de turbo, et ils ont une wastegate qui s'est bloquée. Ce qui fait que les turbos ont fonctionné pendant un certain temps à leur pression, mais ultra maximum. Il devait y avoir un peu de puissance à ce moment-là. Ah bah oui, oui, oui. Et ils ont fait des temps de l'espace. Imagine Sauf la... que tu n'avais pas de radio. Puis surtout, imagine la gueule de l'ingénieur quand il Oui. voit ça. Parce que lui, il comprend directement ce qui est en train de se passer. Et le pilote, oh putain, elle marche super bien la voiture. Et l'ingé, oh putain, oh putain, oh putain. Et c'est surtout le temps, le temps autour du Mans, c'est un peu long, quoi. Bah oui, parce que quand tu vas pas noter au moment où il passe devant, Bah, tu mets quoi sur le panneau? Mais Arrête-toi vite! c'est surtout, tu as un premier moment où tu fais, dis donc, il roule fort quand même, Ouais. là. Et tu as des mecs au bout de la ligne droite, plus de 330! Et tu fais, plus de 330, comment ça à 330? Mais en vrai, ils ont écrit quoi sur le panneau? A priori, il y a eu un slowdown qui est passé assez vite quand même, parce que... Aïe, parce que coup dur, quoi. Bon. Comment on peut éviter ce genre de panne? Alors là, tu vas avoir du très bateau de faire l'entretien de ta voiture, parce que globalement, si ta voiture ne te sort pas un défaut de capteur de suralimentation ou truc comme ça, c'est quand même compliqué à diagnostiquer. C'est là qu'est l'os. C'est là qu'est l'os. J'ai jamais vu. Je suis sidéré. On a l'impression que ça a tapé dedans, quoi. Oui. Ah, ça a tapé dedans? Non. Ah. Enfin, peu probable. Pour moi, en fait, il y a des bouts de métal confondus, et les bouts de métal confondus se sont fait taper la tronche et sont venus taper la céramique. D'accord. Parce C'est que ça, même, le truc. tu vois, il manque un morceau là de Oui, il manque un l'électrode, là. morceau de l'électrode, ouais. Attends, qu'on se mette d'accord, le chat. Vous voyez le. Ouais, il manque des bouts. Hein. Mais le truc, c'est que celle-là, la bougie considérée valide, elle a une gueule absolument parfaite. Dans le sens où c'est absolument en cas de temps. En cas de temps, c'est ces couleurs-là qu'on va chercher. Ça va être un culot noir, mais par contre, une électrode centrale, ici un peu blanchâtre. Le blanchâtre, ici, c'est un signe que le mélange est un peu pauvre, mais le culot noir signifie que le mélange est un peu riche. Donc quand on a le mélange des deux, c'est plutôt une bonne chose. Merci à Bad Move et à Judav pour les subs. Donc, là, En gros, tu peux pas savoir avant, quoi. Genre, tu es en train de rouler tranquille et d'un moment, tu entends. alors, soit notre cher abonné est tombé sur un vrai coup de pas de bol mécanique, parce que ce genre de choses, sans que ça te fasse d'alerte à l'avance, c'est effectivement un vrai problème. Mais le truc, c'est que l'abonné, lui, a une surchauffe en même temps, parce que ton système de refroidissement, il y a un moment, il a de la chaleur, parce qu'il essaye d'évacuer la chaleur qu'il y a dans les cylindres. Et au bout d'un moment, le système de refroidissement, il fait « Frère, je peux rien faire !» Et donc, il y a eu une méga surchauffe, et en fait, il y a eu une méga surchauffe interne. Alors après, de là à dire comment qu'on l'anticipe ça, rouler souvent avec sa voiture, connaître sa voiture, sauf qu'a priori, l'abonné C'était la nouvelle voiture. d'avoir sa voiture. Ambre Foula, merci pour ton sub. Ah oui, là, t'es... Ah bah là, une devant, une derrière.
J'espère que... Je suis en train de me dire, là, sur les fusées, si tu as vraiment un truc pareil, où c'est seulement en tombant en panne qu'on peut s'en rendre compte. Un peu chiant, quoi, tu vois. Oui. Non, là, à mon sens, c'est un véritable coup de pas de bol. Alors, à voir ensuite quand on va démonter s'il y avait d'autres choses, mais il a pu avoir une erreur, soit une erreur de capteur ou truc comme ça, et on est dans les systèmes années 90 qui sont pas encore tout à fait capables de s'auto-diagnostiquer. Donc pas encore tout à fait capable de sortir un voyant moteur et de passer en mode dégradé. Pour le coup, on critique souvent les voitures modernes qui ont le mode dégradé, qui disent ah, non, pour un oui ou pour un non, elles se foutent en mode dégradé. Elle aurait aimé. Ça aurait fait du bien un mode dégradé, ouais. Parce que tu peux avoir une erreur de sonde lambda, par exemple. Tu peux avoir une erreur de capteur de suralimentation. Tu peux avoir une erreur d'injecteur. Par exemple, 2 injecteurs qui commencent tranquillement à gripper, mais fermés, Donc pauvre. qui ne s'ouvrent pas complètement. Tu peux avoir plein de petites choses comme ça. Hiro Asaka, nous sommes vraiment navrés. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas un métier, on donne des bonnes nouvelles souvent, tu vois, ce genre de choses. Ça nous est arrivé une fois. Si on a une voiture, la personne est venue pensant que le carbu était en vrac, le moteur allait pas et tout, c'était juste le condo. C'est arrivé une fois. Ah, chaque fois, c'est pas que un seul truc. Alors, comment expliquer qu'une seule bougie a survécu? Alors, ça peut être... Là, on est vraiment dans le... L'impalpable. Pour l'instant, on n'a rien vu. On a juste vu les bougies et à partir des bougies, on extrapole. Donc, pour l'instant, on n'a rien vu de vraiment tangible. Mais comment expliquer? Ça peut être des injecteurs qui déconnent. Et là, dans ce cas-là, tes injecteurs enfin, 2 injecteurs qui merdent et donc il t'en reste un et c'est pour ça que tu as une bougie qui reste. Ou ça peut simplement être tout qui merde et le cylindre de devant, par exemple, comme il est plus refroidi, comme il a plus de courant d'air, bah, lui, il survit un peu plus longtemps. Et sachant que la voiture, elle roule encore sur 2 cylindres, mais elle ne roule plus sur un seul cylindre, et bah, tu perds tes 2 cylindres, et bah, tu as ensuite un cylindre survivant. Mais s'il restait 15 minutes de roulage, et bah, il aurait encore déconné, quoi. Ça peut être un truc comme ça. Enfin, là, pour le coup, c'est du purement spéculatif. Vous voyez quelqu'un dans le chat qui disait il n'y a pas beaucoup de métiers où on annonce des bonnes nouvelles. Si, les gens qui donnent le chèque gagnant au loto, désolé, lui, il donne que des bonnes nouvelles. Croque-mort, non, raté. Hiro Asaka, t'as mis du temps. Je préfère cela plutôt que le mécano dit pas de nouvelles. Croque-mort, mais qui annonce toujours ça en mode bonne nouvelle. Bonne nouvelle, celui qu'on a enterré, il était vraiment mort. Bonne nouvelle, on l'a vraiment enterré. Bonne nouvelle, lui, il se réveillera pas. Tu l'annonces que en bonne nouvelle. Après, ça peut même pompier. Hein. Des fois, tu peux annoncer que tout n'a pas brûlé. Merci à TitiSeb88 pour ton 3e mois. C'est bien, c'est 3 mois et j'arrive toujours pas à lire le pseudo. Ne t'inquiète pas, il y en a que ça fait presque 24 mois qui sont là. Et c'est toujours compliqué. Bonne nouvelle, personne n'avait prévu le testament. Prévu un testament. Allez. Bonne nouvelle, les voisins sont sains et saufs. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à montrer sur cette petite voiture? Bonne nouvelle, il n'y a plus rien à brûler. Ça fait longtemps que l'Audi est sur le pont, oui. Ah, vous êtes désagréable, chat. Vous savez, les vacances, ça a été... Quelles vacances? Les vacances de décembre, ça a été un fléau pour nous. Ah oui, parce que tout le monde est en vacances. Putain, on a pris un délai de ouf. Et là, il y avait des pièces chez un sous-traitant. Ce qui est bien, c'est qu'avant décembre, on n'était pas trop en retard. Oui. Et après décembre, parce que le temps que tout le monde se remette au boulot, du coup... C'est pas une critique par rapport aux vacances. Hein. Oh là là. Non, mais on a pris 1 mois et demi de délai dans la tronche. C'est devenu une critique. Audi is the new DB6, oui, mais vous en faites pas. On la récupère, on a récupéré toutes les pièces, tiens. Elle devrait bouger cette semaine, l'Audi. Ouhou! La personne qui nous a amené la voiture m'a posé la question aujourd'hui, justement. Elle devrait bouger cette semaine, l'Audi. Mais rassurez-vous, on a plein d'autres voitures qui... devraient bouger cette semaine. Qui devraient bouger cette semaine.
On a fait le tour? Eh ben, alors donc, si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qui va advenir de cette voiture, pour l'instant, comme on a récupéré la voiture aujourd'hui seulement, on était trop content de pouvoir la montrer parce que c'est quand même une voiture super chouette. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez la chaîne YouTube Smells Like Gasoline qui travaille sur une cappuccino actuellement. Une cappuccino qui, elle, a été inondée. Donc lui, il a eu l'autre problème. Nous, on a eu un moteur qui a eu trop chaud, lui, il a un moteur qui a eu trop froid. Et donc, on avait très envie de vous la montrer. Au-delà de ça, nous, il va falloir qu'on formalise un petit peu avec le propriétaire, qu'on dise qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Ça, c'est l'étape 1 du diagnostic, c'est d'essayer de trouver les petits indices extérieurs sans rien démonter. Le patient est arrivé aux urgences, il a mal au ventre, on commence à diagnostiquer sans ouvrir. C'est ça. Effectivement, on diagnostique sans ouvrir. Puis ensuite, étape 2, là, on va dire au client vraiment ce qu'on en pense et on va essayer d'orienter un peu. Bon, il n'y avait qu'un interne, il avait mal au ventre, on a ouvert directement pour vérifier. Pas forcément. Non, là, globalement, dans la suite des opérations, on va dire soit on est safe complet, on essaye d'être safe complet dans notre diagnostic, on propose par exemple directement un remplacement moteur. Par exemple, si le carter est troué, qu'il y a une bielle à travers, ça ne sert à rien de démonter plus. La MX5 qu'on a eu, on avait fait un diagnostic moteur en live d'un moteur neuf, enfin d'un moteur d'occasion, pardon. On voulait voir l'état du moteur. Et bien, ce moteur était destiné à aller dans une MX5 qui avait pris une surchauffe de l'espace. Et bien là, le moteur, on ne l'a pas ouvert. On a ouvert le bouchon d'huile, on a vu la gueule que ça avait dedans, on a essayé de démarrer le moteur, ça ne démarrait pas complètement. Eh bien, on a dit au client, vaut mieux partir sur un moteur remplacement directement. Le patient est arrivé, il manquait la moitié du corps, on s'est dit, bon... On va greffer. Alors que sur celle-ci, peut-être qu'il peut y avoir des choses récupérables. Alors, il y a eu test de compression qui a été fait. Il y a un cylindre qui va bien. Bonne nouvelle. Ça fait 33%. Ça fait 33%. Et donc, là, il y a possibilité, il y a un monde où un peu de démontage, ça va nous permettre de savoir si soit on refait le moteur, soit on remplace complètement le moteur. Et là, après, c'est une discussion qu'il y a à avoir avec le client, parce qu'on a une partie des clients qui disent « c'est son moteur d'origine, je préfère que ce soit refait », quitte à ce que ça coûte un peu plus cher, ou autrement, je m'en bats la race, je préfère avoir un moteur qui tourne, même si c'est pas celui exactement d'origine de la voiture. C'est le même type, mais c'est pas celui d'origine de la voiture. Mais en attendant, on a quand même un truc super cool. Arthur, quand est-ce qu'on se retrouve ? Quand est-ce qu'on se retrouve ? Mercredi. Mercredi. Et mercredi, là, on fera le challenge. On a acheté 2 petits moteurs. 2 temps. C'est des moteurs de temps ? Oui. On a acheté 2 petits moteurs de temps. Faut faire gaffe, les bougies, elles perlent. Ça va être la blague. Et le but, ça va être de l'ouvrir. Chacun sa technique préférée. Donc, on se retrouve normalement mercredi. Merci à Monsieur Genre Machin pour ton 6e mois. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à DM7 Spartan pour ton sub. On se retrouve mercredi 19h sur Twitch pour ce petit challenge mécanique. Arthur, peut-être un petit mot de la fin ? Un petit mot qui serait cornière. 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 Vraiment, on va finir sur